Asalame we konumbo kano tonje gbangba. Amanda ewulo peto menvie. Nagawa jena wagon. Namana kose namana. Au Bénin, l'ananas est bien plus qu'un fruit. C'est un pilier économique, mais aussi un défi environnemental. Chaque année, des tonnes de résidus sont produites, une ressource gaspillée jusqu'à aujourd'hui. Grâce au projet Valpires, valorisation des résidus d'ananas, une initiative soutenue par VLIROUS, la recherche scientifique se met au service du développement durable. Objectif, transformer ces déchets en énergie renouvelable et en engrais organiques. Une mission spéciale s'est tenue ce vendredi 12 décembre 2025 pour marquer une étape clé, la réception officielle des équipements par les producteurs et le renforcement du lien entre la recherche et le terrain. Tout commence ici dans les laboratoires de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, l'EPAC. Sur le plateau technique de méthanisation, des étudiants en master et doctorants présentent leurs travaux de recherche. Ils expliquent comment ils testent et optimisent la combinaison de résidus d'ananas pour maximiser la production de biogaz. Ce système est composé des bouteilles, de l'agitateur, des têtes de mesure que nous connectons avec notre appareil de mesure, qui mesure, les têtes mesurent les données automatiquement. Avant toute utilisation, nous procédons au étalonnage en utilisant les solutions tampons que nous avons. Ici, l'objectif, c'est de valoriser les résidus d'ananas, sachant qu'ils sont abondants sur le plateau d'Alada et peu exploités pour une autonomisation énergétique des exploitations agricoles et des unités de transformation sur le plateau d'Alada. Maintenant, étant donné que les résidus d'ananas ont un pH très acide, en milieu anaérobie, les milieux acides ne favorisent pas l'activité microbienne. Nous avons pensé à utiliser les coquilles d'escargot qui sont également disponibles sur le plateau d'Alada pour la correction du pH. Donc ici, c'est le dispositif traditionnel qu'on utilise avec des bouteilles d'1 litre qui servent de gazomètre et des bouteilles de sérum de 250 ml qui servent de réacteur. Je travaille sur la modélisation et l'optimisation de la co-digestion des des résidus d'ananas à l'aide des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors on va se demander, mais pourquoi est-ce que l'algorithme d'intelligence artificielle veut entrer dans la co-digestion des résidus d'ananas? Je voudrais développer des modèles d'algorithmes d'intelligence artificielle efficaces qui pourraient non seulement nous permettre de prédire le rendement du biogaz, en plus de ça, plus important, nous permettre d'optimiser les conditions de co-digestion pour améliorer la production de biogaz. Nous pouvons constater que ici au laboratoire, nous menons des recherches assez larges sur plusieurs aspects de la valorisation de la biomasse par méthanisation, donc par procédé anaérobique. Donc tout ce qui a été présenté par les étudiants se déroule sous ma supervision. Il faut dire que le projet nous a doté vraiment d'une plateforme assez moderne pour pouvoir conduire nos recherches de façon aisée sur la thématique de la valorisation par procédé anaérobique. Donc c'est des essais que nous menons au laboratoire et qui sont implémentés sur la base des résultats implémentés sur le terrain en vue d'optimiser l'utilisation et l'exploitation ou la mise en place des systèmes de méthanisation. Le dispositif basé sur l'oxytope, il faut dire que c'est une première déjà à l'université ici et aussi dans la sous-région en termes de performance, et nous sommes accessibles et ouverts. Le coordonnateur du projet Valpires, le Dr Kodjo Emile Agbamba, actuel chef service recherche et innovation de l'EPAC, souligne cette approche rigoureuse et appliquée. C'est le tout nouveau modèle en termes de méthanisation. Et donc ceci va nous permettre en fait de caractériser n'importe quel biomasse, de connaître le potentiel bioénergétique de n'importe quel biofuel.
biomasse. Le directeur de l'EPAC, le docteur Victorien Touillon, souligne que l'innovation du docteur Kodjo Émile Agbangba entre en étroite ligne avec la vision stratégique de l'école. Sur les mots qui viennent du cœur, j'ai dit au collègue Agbangba que la direction ne ménagera aucun effort pour soutenir cet effort-là, cet excellent travail qui est fait à le département de génie de l'environnement. Ça prouve que un dynamisme se maintient véritablement. Et la question de recherche-développement aujourd'hui, c'est une nécessité. Donc, on n'avait plus qu'à faire briller l'EPAC et faire briller l'Université d'Abomey-Kanam. Une fois les analyses en laboratoire achevées, les équipes se rendent sur le terrain pour observer la situation en conditions réelles. Mon thème porte sur l'effet de la méthanisation issue des rues d'Arnas sur la culture au sol du Pacha Aquatica. Et maintenant, après avoir le biogaz, nous avons deux produits. Il y a le biogaz que nous allons récupérer, après ça le digestat. C'est le digestat que je vais utiliser après pour continuer mes travaux. Et maintenant, en ce qui concerne la production du biogaz, nous avons ici un système. Là, c'est le bac d'alimentation. C'est ici qu'on introduit les déchets. Et quand on introduit les déchets ici, bon, le volume de notre digesteur, c'est 4 mètres cubes. Si on fait le mélange, on met les déchets ici. Après cela, le temps de séjour, c'est 30 jours. Donc après 30 jours, nous aurons à récupérer le biogaz. Et après ça, le digestat, qui est un fertilisant. On va pouvoir faire des prélèvements pour la caractérisation de ces micro-organismes. Et l'idée après, la doctorante est en train de réfléchir avec les partenaires là-bas, c'est pouvoir produire ces micro-organismes, pour pouvoir les utiliser comme des activateurs. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas que de mauvais micro-organismes. Voilà. Il y en a qui coopèrent et qui permettent la réaction. Et donc ces tubes-là aussi, c'est dedans, on va mettre des capteurs pour pouvoir relever automatiquement les conditions de cela et aussi implémenter donc des modèles pour estimer la quantité de gaz qui est produit. Donc à distance, on peut suivre la production. Au laboratoire, nous testons les différentes combinaisons de déchets pour avoir les meilleures combinaisons qui nous donnent une production optimale de gaz. Donc ces meilleures combinaisons sont expérimentées sur le pilote pour comprendre, pour apprécier le comportement en milieu réel. Donc ici c'est un site, un pilote expérimental, et lorsque les résultats de performance seront obtenus ici, ces résultats seront implémentés maintenant à l'échelle réelle auprès des producteurs. Aussi à renforcer les capacités pédagogiques des étudiants, c'est-à-dire ça va servir de site de travaux pratiques en termes de conception de cette technologie et aussi en termes d'exploitation de la technologie. Direction l'entreprise OJA, partenaire industriel clé. Ici, les connaissances du laboratoire prennent une dimension industrielle. Je suis le promoteur de l'entreprise OJA, qui est en même temps l'agrégateur du cluster OJA, qui est spécialisé dans la transformation de l'ananas en jus. Voilà, nous sommes là, ici aujourd'hui, dans le cadre de l'inauguration de biodigesteur qui va nous aider à valoriser nos déchets pour avoir de l'énergie et utiliser ça dans notre unité de transformation. Voilà, ce projet-là est venu à point nommé parce que on fait sortir beaucoup de déchets et on n'arrive pas à les gérer. Voilà, donc ça nous donnait vraiment des soucis. Il y a ça, et l'autre chose aussi est que, l'autre bénéfice aussi est que on dépense plus dans l'achat des gaz, des pots de gaz. Je pense qu'avec ce projet, on aura plus de déchets dans notre environnement. Ici, tous les déchets seront valorisés, voilà, et utilisés au retour comme un gaz. Donc, en termes de respect des normes environnementales, on n'aura plus de soucis. Les enseignants-chercheurs de l'EPAC, le professeur Bagidi Magloire et la docteure Sedami Adjarossou, chef du département de génie de l'environnement, expliquent les défis du passage à l'échelle.
J'ai des impressions vraiment bonnes. Depuis la visite du labo, l'équipe du labo et tous les travaux qui se font, l'équipe pluridisciplinaire qui travaille au labo sur les différents aspects de la thématique de valorisation des déchets d'ananas, j'ai été sidéré. Et la visite du site pilote aussi, mes impressions sont bonnes. Ici à Alada, sur le site de mise en valeur à l'échelle grandeur nature de la valorisation des déchets d'ananas en bioénergie et en fertilisant agricole a été vraiment un succès pour moi. Parce que je crois que le Bénin a plus besoin de recherche-développement que des recherches théoriques. Nous sommes un pays en voie de développement et je crois que c'est des initiatives à encourager. Je suis d'autant plus satisfaite que c'est le département de génie de l'environnement de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi qui est aussi fortement impliqué avec les étudiants. La majorité des étudiants qui interviennent viennent de ce département. Donc ça voudra dire que nous pouvons contribuer aussi au développement, impacter les communautés à la base pour que le développement que nous souhaitons tant puisse commencer par être impulsé. Et si on peut étendre le processus un peu partout dans le domaine phare de production d'ananas, ce serait une bonne chose. Élément d'explication avec un expert en biomécanique. Notre travail a consisté ici à construire un digester de 20 mètres cubes et qui est soutenu par un stockage externe et d'une bonbonne que vous voici, qui la bonbonne est alimentée par un moteur Rubin de 5,5 chevaux et accompagné avec un compresseur qui aspire le gaz du digesteur pour le comprimer dans la bonbonne. Ici, comme c'est une unité de transformation, OJA, c'est une unité de transformation alimentaire et le feu que les transformations alimentaires utilisent est vraiment conséquent. Donc, pour pouvoir vraiment répondre à ces besoins énergétiques, il faut vraiment avoir du gaz en plein temps et avec une très bonne pression au niveau des brûleurs. C'est pour cela qu'on a installé cette bonbonne pour pouvoir servir de réservoir de gaz comprimé pour avoir un feu conséquent au niveau des brûleurs. Le moment solennel de la journée, la remise officielle des équipements à la Fédération nationale des coopératives de producteurs d'ananas du Bénin. Et donc, nous sommes là dans le cadre de la cérémonie de réception du matériel que le projet Valpires a mis à la disposition de la fédération. Et donc, nous avons ici un broyeur. Et le broyeur, c'est pour pour broyer les résidus d'ananas et en vue de faciliter leur utilisation dans le développement des biofertilisants pour lesquels la plateforme est là. On va visiter tout à l'heure et le technicien va expliquer ce qui en est là. Bon, je vais dire celle qui est responsable de tout ce qui est valorisation agronomique au niveau du projet, c'est la docteure Sousa Elvi de la faculté des sciences agronomiques que vous connaissez bien, qui a fait beaucoup de travaux avec vous. Et je peux dire que c'est se basant sur les résultats qu'il a obtenus avec vous qu'on a pu en fait avoir ce financement-là. Alors donc ici vous avez le pyrolyseur parce que le projet c'est aussi bien l'autonomisation en termes d'énergie, mais c'est aussi le développement de tout ce qui est paquet technologique pour gérer durablement la fertilité de nos sols. Donc ici c'est un pyrolyseur. La conception
est faite ici. C'est nos jeunes ingénieurs qui a fait son mémoire sur ça. Nous avons dit que on ne va pas aller commander quelque chose seulement, un modèle qui existe déjà, non. Mais nous sommes basés sur les caractéristiques même des résidus que nous voulons donc transformer en biochar pour qu'on puisse simuler le modèle optimal. Et avec notre ami là, ils ont pu en fait fabriquer ça et ils ont fait les tests et ça a donné d'excellents résultats. Donc c'est toujours dans ce processus de recherche et de recherche application. La visite se poursuit sur la plateforme de développement de biofertilisants où les techniciens expliquent le processus aux producteurs. Donc moi, ici c'est le pyrolyseur et ça permet la carbonisation des résidus d'ananas. Et la particularité ici, c'est que nous mettons les résidus à l'intérieur. Et donc, vous allez constater que ici, là, il y a une chambre de combustion où le feu sera effectué. Et maintenant, la particularité, c'est quoi? Le feu ne sera pas directement sur les matières premières qu'on va mettre à l'intérieur, mais plutôt va passer par ce système qui est là. Et ça va pouvoir comment dirais-je, embraser l'intérieur et la carbonisation va se faire au fur et à mesure, de façon progressive à l'intérieur. Vous allez me poser la question de savoir, mais comment on pourra savoir le niveau de carbonisation de l'intérieur? Il est prévu ces boutons-là, ces boutons. Et dans ces boutons, nous allons ouvrir à chaque fois et mettre un thermocouple dedans, qui va nous indiquer le niveau de carbonisation à chaque fois, ainsi de suite jusqu'à en haut. Et cela va nous permettre, n'est-ce pas, de contrôler la carbonisation de l'intérieur. Et l'autre particularité aussi, c'est que vous allez voir ici, il y a un tuyau. Ouais. Donc, l'intérieur va produire du gaz. Et ce gaz-là va permettre d'alimenter la chambre de combustion pour que les matières comme les petits bois, les résidus et autres qu'on va prendre pour alimenter le bas, on ne va pas trop utiliser, mais c'est le gaz produit par l'intérieur qui va commencer maintenant par alimenter la chambre de combustion. La capacité de contenance du pyrolyseur, ça varie entre 150 et 200 kg. De l'appareillage du laboratoire au champ du producteur, en passant par l'usine de transformation, le projet Valpires tisse un réseau d'innovation au service du territoire. Je crois que c'est une bonne initiative, une première. C'est un projet pilote qui permettra d'entretenir les collaborations entre différentes universités, entre les chercheurs, parce qu'entre l'IAC et l'INESTIM, et qui permet donc d'obtenir des produits qui permettront d'améliorer la conservation du sol, d'améliorer le développement et l'économie surtout locale. On ne finit jamais d'apprendre. Avec les chercheurs, les professeurs de l'université, ils ont pu amener des matériels pour fabriquer des choses, pour améliorer la fertilisation des sols. Il y a le broyeur, il y a ça pour brûler les choses. Donc, je ne fais que remercier les professeurs pour qu'on puisse chaque fois continuer d'apprendre. Parce que sans apprendre, on ne peut pas atteindre les objectifs. Donc, c'est en prenant qu'on peut mieux faire. Si tu restes dans ton petit coin là pour dire je connais tout, il y a beaucoup de choses qui vont t'apprendre encore, que toi tu ne connais pas. Donc, je remercie beaucoup les enseignants qui veulent que nous les producteurs, on puisse améliorer la fertilisation du sol. Parce que de jour en jour, nos sols se dégradent.
il y a plus de 32 ans que j'en ai reproduit ces mêmes sols. Je ne peux que remercier les initiateurs les initiateurs et demander et faire une doléance de penser à pérenniser cela et à avoir une unité plus grande que ça pour que nous ayons la disponibilité de ce produit. Dans le but de garantir la fiabilité des résultats, les chercheurs ont défini des unités expérimentales précises présentées par le coordonnateur du projet, Valpires. Les bacs là, c'est ce qu'on appelle en statistique des unités expérimentales. Donc ça va contenir plusieurs traitements que l'on va comparer, plusieurs méthodes de développement de biofertilisants. Nous allons utiliser la technologie de vermicompostage. Donc il y a déjà une étude qu'ils ont déjà fait pour évaluer la diversité de ces vers-là utilisés et pouvoir identifier les vers donc de terre là qui puissent faire le travail de façon en fait optimale. Voilà. Donc en dehors de ça, il y a aussi d'autres technologies que l'on va mettre au point à partir donc du biochar. Avec le biochar, on peut enrober le biochar avec de l'engrais minéral ou aussi améliorer ça avec d'autres fertilisants et pour en fait voilà pour que appliquer au sol, non seulement que le stock en carbone du sol est amélioré, mais aussi ça va servir comme ce qu'on appelle c'est comme garde manger. Le complexe voilà, le complexe agilo-unique voilà, est libéré en fait à petits coups ces éléments. J'interviens dans le projet Valpires en tant que responsable de la composante basée sur la valorisation agronomique des résidus de récolte et de transformation d'ananas. Il faut noter que ce projet fait suite à des activités précédentes de recherche réalisées suite financement IFS et notamment suite financement du COLID qui ont permis de jeter les bases sur la valorisation agronomique des résidus de récolte et de transformation d'ananas. Ce sont des résidus qui sont très disponibles donc en quantité et dont la valorisation pose des soucis aux producteurs pendant qu'ils sont en train de connaître des baisses de rendement liées à la dégradation rapide de la fertilité des sols. Justement, dans le cadre du projet Valpires, faisons la production du biochar. Nous faisons également la production du vermicompost, du compost, et tout ceci va nous permettre de pouvoir développer des combinaisons optimales à appliquer sur culture d'ananas et autres cultures connexes pour pouvoir gérer de façon durable la fertilité des sols. Hello, I'm Vic van den Bergen. I'm a student from Belgium and I got the opportunity to do my master's thesis here in Benin with this project. My part of the project is about finding the right composition of pineapple residues in combination with cow dung to create the most biogas and also the best digestate to use it as fertilizer. After I do it in lab practice, I will do it also on pilot scale in the pilot digester, which is already built on the campus in Abomey-Calavi. And the purpose of this visit is to see a little bit how it is here in practice on the field, so I can also see all the pineapple fields and the other small projects going on here. Cette mission de réception a mis en lumière une chaîne de valeur vertueuse. La recherche forme les étudiants, invente des solutions
les transfère aux entreprises et équipe les producteurs, créant ainsi un cercle vertueux de développement durable. Alors, cette mission s'inscrit dans le cadre en fait du projet Valpires, un projet qui s'occupe de la valorisation en énergie et en développement donc de biofertilisants, des résidus donc de récolte et de transformation d'ananas. Alors, vous laissons savoir que au niveau des unités de transformation d'ananas, c'est des tonnes de résidus qui sont, n'est-ce pas, générés, qui ne sont pas valorisés. Aussi au champ, c'est des résidus qui sont générés après la récolte, qui ne sont pas donc valorisés. Donc, ce projet vise en fait à autonomiser les unités de transformation en énergie et aussi les ménages par la production en fait de biogaz et aussi utiliser donc ces résidus pour le développement de biofertilisants pour la gestion durable de la fertilité donc du sol. Et nous pouvons vous rassurer que tout ce processus-là, c'est un partenariat de recherche et développement avec donc les bénéficiaires, la FENACOPAB et puis l'entreprise ODA qui s'occupe de la transformation de l'ananas fruit en fait en vie. Donc il y a les producteurs, les transformateurs qui sont donc impliqués. Et ces parties technologiques de production de biogaz et de biofertilisants, nous sommes en train justement donc de les mettre au point progressivement de façon participative avec les bénéficiaires. Le projet Valpires, porté par une équipe soudée et des partenaires engagés, ouvre une nouvelle page pour l'ananas béninois, celle d'une filière durable, innovante et résiliente. Adimida nusi bomba po, anawa momida mi okwela.